Bonjour à tous, merci d'être là. Monsieur le Président, cher Didier, merci de cet accueil. Effectivement, j'espère que les étrangers verront que nous avons des beaux bâtiments. Le tien est un très beau bâtiment, donc merci de nous accueillir. Je ferai ce discours en deux parties. Je vais essayer d'être le moins mauvais possible en anglais, mais comme beaucoup de Français, je ne suis pas très bon. Mais pour autant, je souhaite absolument que cette partie soit faite au niveau européen. Et bien entendu, comme ça a été dit par Didier, je le redis, je pense que les travaux que nous allons avoir cet après-midi seront, j'espère, repris et en tout état de cause constructifs. Donc, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to welcome you at this European Asset Management Congress, organized by the AFG, French Asset Management Association. The French asset management sector is the largest in continental Europe, with 4,000 billion euro under management. Within, we have 630 asset management companies. 4 French groups rank among the global top 20, you just say that. More than 500 billion euros are managed for international clients in the French asset management company. We have decided this year to dedicate our Congress to the responsible investment, as we believe that this is the future of our industry and that Europe has the opportunity to show the way to the rest of the world in this area. IAG, or Investing for Impact Worldwide, already represents more than 250 billion euros in assets under management and is the fastest growing segment. Several pension funds and Event Asset Management have declared that their portfolio are or will be, in the next 3 years, 100% ESG compliant. French institutional investors and asset managers are not late in this development and in many ways are at the forefront. Article 173 of the French Energy Transition Law 2015 has required many French institutions to report on the way they take into account ESG factor and on the carbon footprint of their portfolio. Most French asset management are signatories of the United Nations Principle for Responsible Investment. Article 173 on the aftermath of the Paris COP21 have led a number of them to go forward and develop innovative investment process taking climate impact into account. A label has been developed by the French state to promote ESG funds to our clients. More than 120 funds are already received this label in 2017. ESG and responsibility investment are key for the Paris Financial Center. 2 significant conferences will be held in Paris next September, and the AFG strongly supports them. On December 6 and 7, the International Corporate Governance Network will hold its European Annual Conference in Paris. On December 11th, the 3rd Climate Finance Day will be held in Paris, thanks to Europlus and to Finance for Tomorrow, of which AFG is naturally an active member. It will be just before the Climate Summit organized by the French government to celebrate the 2nd anniversary of the Paris COP21 agreement. Europe has the opportunity to lead the way in favoring through adequate regulations and incentives. And single market for responsible investments will be unique in the world. This will have many benefits for financial stability. It will also attract young generation and sever back to equity and long-term investment horizons. And last but not least, it will have a very beneficial impact on the behavior of corporations, which will need to prove to their shareholders, their staff, and their communities that they act in favor of the planet and develop sustainable growth strategy. The asset management industry will be at the core of these developments, proving how useful it is not only for investors and savers, but for society of the world. This is the topic of the presentation and 2 roundtables that you will be able to listen this afternoon.
Your questions and comments will be welcome. Before introducing our first keynotes, Mr. Jean Tirole, Nobel Economic Prize 2014, please let me see, because my English is a little bit bad, some words in French to my members. Tout d'abord, merci à tous les intervenants de leur participation et de leur implication. Je sais que les travaux ont été largement préparés par les deux teneurs de table ronde, que sont Jean-Louis Lorenz pour la première et Inès de Dinchin, membre de mon comité stratégique pour le deuxième. Mais le point important est que le conseil d'administration, qui m'a confié la présidence de l'AFG il y a maintenant quelques mois, pour les 2 ans à venir, m'a permis de poursuivre. En tant que vice-président sortant, je souhaitais effectivement aller dans le sens des travaux initiés par Yves Perrier, mon prédécesseur, ainsi que les autres prédécesseurs de l'AFG, mais pour renforcer encore la gestion d'actifs française. L'objectif que nous nous étions fixé reste plus que jamais d'actualité. En 2015, quand Yves Perrier avait effectivement pris la présidence, nous souhaitions être une force de proposition au service des membres, des clients, qu'ils soient investisseurs particuliers ou institutionnels. Bien entendu, en 2017, l'AFG a publié pas mal de choses. Quand je dis pas mal de choses, c'est pour dire que nous avons enfin réussi à trouver sur des thèmes qui ont été largement, j'espère, diffusés, et s'ils ne l'ont pas été, nous sommes à votre disposition pour vous les transmettre, des sujets que nous souhaitions et que Yves Perrier et moi-même avions mis en avant. Philippe Sedbon, notre vice-président actuel, avait fait tout un document, un livre blanc donc, sur l'épargne retraite, Didier Lemestrel sur la compétitivité, Christophe Bavière sur le financement des PME, déjà évoqué par Didier il y a quelques minutes, Guillaume Dard sur la fiscalité de l'épargne, Jean-Louis Lorenz sur la révolution industrielle de la gestion d'actifs, le monde de demain, et enfin Muriel Faure sur la société de gestion 3.0, clin d'œil à futur que nous espérons découvrir bientôt. En ce qui me concerne, j'ai évoqué dès ma prise de fonction que je souhaitais que 3 axes de travail soient privilégiés. Tout d'abord, le renforcement de notre compétitivité. L'environnement de notre métier continuera à lui imposer de fortes contraintes. Ça a été évoqué par Didier Klink et je crois que malheureusement, ça peut continuer. Notre capacité à innover et à proposer à nos clients des solutions d'investissement en répondant à leurs besoins sera donc vitale. Nous devrons donc nous mobiliser davantage encore pour renforcer la compétitivité de notre cadre réglementaire et fiscal. En une période de changement profond en Europe, notamment avec le Brexit qui s'organise, des avancées importantes sont en cours. Depuis quelques mois, nous sentons un état d'esprit renouvelé, qui voit enfin dans la finance un outil indispensable à notre économie et qui reprend un visage. Les réformes du Code de travail, de la fiscalité vont dans le bon sens et nous nous en félicitons, même si de petits aménagements restent à prévoir, le travail n'est pas totalement terminé. Je tiens cependant à saluer le ministère des Finances, Matignon, pour la qualité des échanges que nous avons eus ces dernières semaines ou ces derniers mois. L'été a été assez productif. Je tiens aussi à saluer l'AMF pour l'initiative qu'elle avait prise il y a maintenant un peu plus de presque 2 ans, FROG, qui nous a permis de montrer que la France était effectivement un lieu d'accueil sympathique, même si à ce jour, nous sommes peut-être encore un peu déçus des retombées, mais je pense que le temps nous montrera qu'on va dans le bon sens. Et surtout, je tiens à remercier l'AMF et son nouveau président pour l'écoute permanente qui est la leur et qui est celle des équipes à notre égard. Deuxième sujet qui est pour moi important et essentiel, vous avez eu les chiffres que Didier Klink évoquait, que j'évoquais. Nous avons la chance d'avoir un gros acteur dans les 10 premiers mondiaux, 8e ou 7e actuellement. Et donc il faudra effectivement continuer dans cette œuvre pour que nous comptions vis-à-vis des anglo-saxons. Pour figurer parmi les acteurs internationaux de premier plan, il est donc nécessaire de faire jouer les complémentarités. Il nous faut accroître l'unité de notre profession, renforcer nos liens avec nos associations sœurs européennes au sein de l'EFAMA, de Pension Funds, travailler encore mieux qu'aujourd'hui avec les distributeurs de tout type, CGP, réseaux bancaires et assureurs, et bien entendu continuer à travailler avec nos prestataires obligatoires sur lesquels je m'emploie depuis pas mal de temps, qui sont d'ailleurs, merci à eux d'être là dans cette salle, parce que nous ne pouvons pas travailler seuls. La réglementation, 1, nous impose des partenaires et 2, nous oblige à effectivement être sûr pour nos clients
que les opérations que nous mettons en œuvre sont suivies de bonne fin, ce qui est une grande particularité de la France, puisque les mauvaises aventures que d'autres pays ont pu connaître ne se sont pas, je regarde mon ami Xavier, déroulées en France. Nous devrons aussi, et c'est pour moi essentiel, explorer plus résolument les voies et moyens permettant aux sociétés de gestion de travailler, notamment par la mise en commun de moyens pour plus de compétitivité dans la concurrence mondiale. Et là-dessus, c'est l'ancien effectivement dirigeant de l'association des entrepreneuriaux, comme on disait à une époque, qui, grâce à Yves, peut montrer que les gros, les petits, les moyens, aujourd'hui, ne font plus qu'un au sein de l'AFG. Et ça, je dois rendre à Yves Perrier ce sujet-là, d'autant plus que, comme vous le savez, tout le monde a besoin de s'entraider dans ce petit monde de l'asset management mondial. Enfin, et pas le moindre sujet, grand débat pour moi, grand débat pour, j'espère, tous et chacun d'entre vous, promouvoir l'épargne et l'éducation des investisseurs. La promotion de l'épargne sera au cœur de notre action. L'AFG devra en particulier agir en matière d'éducation financière pour que nos clients fassent les bons choix parmi les solutions que nous leur offrons pour leur épargne. Je crois que ce qui est important, et je disais ça tout à l'heure à Jean Tirole, le prix Nobel d'économie qui le suit cette année montre que le comportemental est important. J'espère que les décisions, entre autres, sur la gestion, j'allais dire ISR, ESG, à chaque fois les deux mots sont utilisés, fera que les générations un peu plus jeunes auront le sentiment que la gestion est bien faite et que les acteurs que nous sommes vont au mieux de l'intérêt de nos épargnants. C'est dans ces conditions que je crois que les sociétés de gestion pourront, dans les années à venir, jouer pleinement leur double rôle, proposer des solutions d'épargne correspondant aux besoins de leurs clients, avec une notion de durée, participer au bon financement de l'économie, en France et en Europe en particulier, mais bien sûr partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les travaux de cet après-midi vont nous faire avancer dans cette réflexion que les asset managers ne sont pas d'abord que des suiveurs de marché et qu'en tout état de cause, nous sommes dans une capacité à avoir de bonnes idées pour le profit des gens qui nous ont fait confiance. Juste avant de laisser la parole aux tables rondes, je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble de l'équipe de l'AFG qui, en l'occurrence, nous permet, et je suis sûr, vous l'appréciez, d'avoir ce genre de réunion aujourd'hui, car sans eux, dans ces assises et surtout dans la vie de tous les jours, auprès de l'écosystème, nous ne serions pas assez visibles. Et je souhaite à l'ensemble de l'équipe, de la part du comité stratégique et de l'ensemble des élus de l'AFG, de continuer dans ce travail de communication ou de passage de messages, parce que sans vous et sans nous, nous n'arriverons pas à nous faire entendre et à défendre les intérêts des clients qui nous ont fait confiance. Merci à tous, bonne conférence, et je laisse maintenant la parole aux tables rondes. Merci beaucoup, Éric Pinon.